On va voir ensemble comment réaliser ce délicieux baklava Kadhaïf parfait pour l'Aïd. Pour commencer, prends une feuille de pâte phyllo que l'on coupe en deux pour avoir des rectangles, plus faciles à travailler. Puis, à l'aide d'un pinceau, applique du beurre fondu clarifié. Je vais te montrer comment la faire juste après. Et dépose une deuxième couche de pâte phyllo et réapplique du beurre sur le dessus. Ensuite, prends de la pâte de Kadhaïf fraîche et coupe-la grossièrement au couteau. Puis viens l'aérer avec la main. Pour déposer une fine couche sur la pâte phyllo beurrée. Ensuite, viens hacher assez grossièrement des cerneaux de noix à l'aide d'un mixeur. Puis parsème les noix concassées par-dessus le Kadhaïf. Ajoute un filet de beurre et viens la rouler bien serrée, comme un boudin. À l'extrémité, ajoute un peu de beurre pour coller. Découpe ensuite des tronçons d'environ 2 doigts d'épaisseur avec un couteau bien aiguisé, pour ne pas déformer le boudin. Voici ce que tu obtiens. Ensuite, beurre un moule profond de la taille de ton choix pour venir disposer les tronçons. Côte à côte, pas trop serré. Jusqu'à remplir entièrement le moule. Avant de la cuire, je te montre comment réaliser un beurre clarifié, qui a pour but de garder croustillant le baklava. Mets chauffer une plaquette de beurre sur feu doux jusqu'à qu'elle fonde. Puis retire la mousse qui s'est formée dessus. Et garde seulement le beurre à la surface sans prendre le petit lait qui se trouve en dessous. Ensuite, badigeonne chaque rouleau de beurre fondu. Puis enfourne dans un four préchauffé à 180 degrés Celsius, pendant 45 minutes dans la partie milieu du four en chaleur tournante. Pendant ce temps, on va préparer le sirop qui va imbiber le baklava. Pour cela, dans une casserole, mets à chauffer 3 verres d'eau. Avec 3 verres de sucre, une cuillère à café de jus de citron. Mélange bien le tout jusqu'à la dissolution du sucre. Laisse bouillir pendant environ 20 minutes pour obtenir un sirop sirupeux. Retire-la quand tu as obtenu une belle coloration, comme celle-ci. Sans attendre que le baklava refroidisse, récupère ton sirop complètement froid avant de la verser sur les baklavas chauds, tout juste sortis du four. Cela permet de bien garder le croustillant tout en apportant le moelleux à l'intérieur. Termine par une touche de pistache concassée sur le dessus. Et voilà, de délicieux baklava au Kadhaïf fait maison ultra croustillants, parfumés et fondants à souhait. Bonne fête de l'Aïd à tous, n'oubliez pas de liker, partager et vous abonner pour encore plus de recettes gourmandes.